Bonjour et bienvenue à tous. Nous conduit au cœur de l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel, dont les ministres des Affaires étrangères se réunissaient à Bamako ces 2 derniers jours. Qu'est-ce que je voudrais vous dire à propos de l'Alliance des États du Sahel? Nous assistons à ce que je voudrais appeler la pédagogie de l'Union. Les chefs d'État de l'AES, les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, du Mali, du Burkina et du Niger ont choisi d'enseigner l'union, la solidarité et l'efficacité aux Africains. Et nous devons analyser toutes les étapes de l'évolution de l'Alliance des États du Sahel comme étant une espèce d'école miniature pour toute l'Afrique. C'est une école. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Et vous tomberez d'accord avec moi quand je vais vous expliquer pourquoi c'est une école. L'Alliance a commencé non pas par l'économie. Ils n'ont pas commencé par proclamer qu'ils vont faire des affaires, ils vont faire du business ensemble. L'Alliance a commencé par la décision de se défendre ensemble, c'est-à-dire la défense de la souveraineté. J'ai écrit une série de 2 tribunes, avant-hier et hier, quand je n'avais pas de voix, pour vous expliquer cela. Ils ont commencé par le principe de la souveraineté de l'Afrique. Ils ont dit, pour bâtir une vraie alliance, il faut que cette alliance ne soit pas basée sur l'argent, mais qu'elle soit basée sur des principes supérieurs. Le premier principe dont l'Afrique a besoin, l'Afrique qui a été privée depuis le XVIe siècle, qui a été privée depuis le XVIe siècle de sa liberté de choisir ses dirigeants, de choisir sa monnaie, de choisir sa diplomatie, de choisir son mode de vie. Il faut d'abord que l'Afrique recouvre sa souveraineté. Ça, c'est le premier point de la pédagogie de l'Alliance. Alors que l'essentiel des organisations politiques que nous avons sur le continent africain ont été bâties sur d'abord l'économie, l'argent, le marché. L'AES est bâtie sur les principes spirituels et politiques. Et le principe de souveraineté, le droit de décider par nous-mêmes, c'est-à-dire la véritable indépendance. C'est donc une alliance authentiquement panafricaniste. Deuxième élément, la souveraineté étant posée comme principe, elle suppose que nous ayons un système de sécurité de notre territoire, donc la défense commune. Ils n'ont pas dit, mettons d'abord en place un marché commun. Quand le marché commun va bien marcher, à ce moment-là, on va créer peut-être un système de sécurité commun. Non. Créons un système de sécurité commun pour nous assurer que nous sommes vraiment les maîtres de nos territoires, de notre territoire. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir pratiquer à l'intérieur de notre territoire la politique que nous voulons. Donc, 1, la souveraineté. 2, la sécurité. Maintenant, ils sont en train de passer à la phase 3. C'est l'ingénierie institutionnelle. 1, la souveraineté. 2, la sécurité. 3, l'ingénierie institutionnelle. Bâtir des institutions qui permettent de résoudre nos problèmes sociaux, nos problèmes économiques, nos problèmes culturels, nos problèmes politiques, nos problèmes géopolitiques et géostratégiques. Voilà ce dans quoi les ministres travaillent actuellement. Et il y a la prochaine étape qui nous est indiquée, c'est la création de la Confédération des États du Sahel. Confédération. Et qu'est-ce que c'est qu'une confédération? C'est un rassemblement d'États dans lequel chaque État garde encore une très large autonomie par rapport aux autres. Ça se dit bien dans le mot confédération, qui vient du latin cum, qui veut dire avec. Le Mali avec le Burkina, avec le Niger, entre dans une confédération. C'est-à-dire, en fait, une souveraineté à plusieurs. L'étape confédérale prépare une étape beaucoup plus sérieuse, c'est la fédération. Quand il y a fédération, alors là, il y a unification politique, unification économique, unification militaire de l'espace. Triple unification. Politique, économique et militaire. Donc, qu'est-ce qu'il nous montre? C'est que contrairement à la méthode qui a été choisie par l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC, la CEAC, qui consiste soi-disant à animer un marché commun,
puis plus tard, après le marché commun, on va construire des institutions communes. On voit très bien que on va plus vite lorsqu'on est d'accord sur le principe de souveraineté. On va plus vite lorsqu'on est d'accord sur les mécanismes de défense collective et qu'on met ces mécanismes en commun. Et qu'on peut, une fois qu'on a sécurisé la souveraineté, sécurisé la défense, on peut parfaitement inventer ses propres institutions. Pourquoi j'ai voulu parler de cela ce soir? C'est pour vous montrer comment, par cette pédagogie qui est l'inverse de la démarche des néocolonisés de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la CEMAC, de la CEAC, l'inverse de la démarche de la quasi-totalité des organisations, des alliances politiques continentales, on voit très bien pourquoi ça marche. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce qu'il y a d'abord une entente sur le plan des idées, sur le plan idéologique. Il y a d'abord une convergence idéologique. Sur la base de la convergence des idées, il y a une convergence de la défense des intérêts souverains communs. Sur la base de la convergence de défense, il y a une convergence pour inventer des institutions adaptées à nos besoins. Et ceci nous conduit alors de la confédération à la fédération. La confédération, c'est une phase d'union encore imparfaite, mais elle est nécessaire pour préparer la fédération. Confédération, fédération. Et bien sûr, c'est quand on va vers la phase fédérale qu'on est en capacité de mettre en place une chose comme une monnaie commune. Parce qu'on va avoir à ce moment-là une banque centrale fédérale. Même si on peut déjà créer une banque centrale confédérale, ou à la limite, pendant la période de la confédération, on peut d'abord créer une banque centrale d'investissement, ce qu'ils ont choisi de faire. Lorsqu'on arrive à la phase de la fédération, on est obligé d'avoir une banque centrale fédérale. Donc j'appelle les Africaines et les Africains à apprécier la méthodologie de travail de nos ministres, de nos présidents du Mali, du Burkina et du Niger, et à ne pas confondre vitesse et précipitation en les poussant à rater les choses et à se retrouver dans des difficultés inextricables. Faisons preuve de responsabilité, de patience et de confiance. Puisque nous savons que ces trois dirigeants veulent vraiment servir leur peuple, nous devons leur faire confiance dans leur capacité à accomplir de manière rigoureuse et correcte chacune des étapes. J'apprécie énormément la discipline intellectuelle, la rigueur intellectuelle qui règne dans les travaux de l'AES. J'ai rarement vu, j'ai 51 ans, une organisation politique africaine accorder autant d'importance à la réflexion. J'ai rarement vu une alliance politique africaine accorder autant de place à la concertation, à la recherche du consensus. J'ai rarement vu, de mon vivant, en 51 ans de vie, j'ai rarement vu les Africains prendre le temps de s'entendre, comme le font les dirigeants maliens, burkinabés et nigériens. J'ai rarement vu cela. Et je voudrais que nous saluions, que nous encouragions, que nous félicitions et que nous fassions preuve d'une patience compréhensive envers nos dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger. Car, je vous le dis, ils font un travail remarquable. Remarquable. Quand je lis l'évolution des discours, quand je lis l'évolution de la création institutionnelle, quand je lis l'évolution de l'architecture de défense, quand je lis l'évolution des pratiques juridiques dans la zone, photo, la CEDEAO n'a pas fait ça en 30 ans d'existence. L'Union africaine n'a pas fait ça en 60 ans d'existence. Ils n'ont pas fait ça. D'accord? Ils n'ont pas fait ça. Car en fait, les idées qui sont pratiquées par la plupart des organisations politiques africaines ont été pensées hors de l'Afrique, pour des intérêts non africains. Et les Africains les ont portés comme des prêts à porter, de la friperie politique. L'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC, la CEAC, la plupart de nos organisations politiques continentales sont largement, en fait, du recopiage aveugle des stratégies organisationnelles qu'on a observées avec l'Union européenne, par exemple. C'est des copies béates. Et comme la plupart des cadres politiques africains ont été formés dans les universités africaines à programmes occidentaux ou dans les universités occidentales, ils sont presque habitués à penser que quand on doit construire une fédération, on doit opérer comme l'Union européenne. Ou peut-être qu'on doit essayer d'opérer comme les Américains. On doit essayer d'opérer. On doit opérer au contraire comme les Africains. L'AES construit son propre chemin. Un homme, une femme authentiquement libre apprennent à construire leur propre chemin. Certes, l'exemple des autres n'est pas rien.
il a une valeur pédagogique. Mais il faut s'inventer soi-même à partir de ce qu'on sait, de ce qu'on est et de ce qu'on a. Certes, l'exemple des autres peut avoir une valeur pédagogique, mais il faut absolument apprendre à s'inventer soi-même à partir de ce qu'on sait, à partir de ce qu'on est et à partir de ce qu'on a. Une troisième et dernière fois. Certes, l'exemple des autres peut avoir une valeur pédagogique, mais il faut apprendre à s'inventer soi-même à partir de ce qu'on sait, à partir de ce qu'on est et à partir de ce qu'on a. Vive l'Alliance des États du Sahel. Vive les présidents Goïta, Traoré et Tiani. Vive les peuples phares du Burkina, du Niger, du Mali, qui marchent en tête des peuples africains en éveil. Nous sommes heureux. Nous sommes comblés en cette année 2023 de voir s'accomplir les rêves de nos pères, de voir s'accomplir nos propres rêves sous nos yeux. Quand nous voyons nos ministres travailler comme ils travaillent, nous dormons du sommeil du juste. Quel bonheur! Quel bonheur! J'espère que vous ressentez le même bonheur que je ressens à voir l'Alliance des États sahéliens au travail. Ce n'est pas du jeu. C'est pas un espace de flagornerie où des vassaux viennent répéter des discours dictés, des éléments de langage qu'on leur a imposés. Non. Nous avons affaire ici à des dirigeants africains sérieux et qui savent que l'Afrique n'a aucune autre issue que de s'occuper sérieusement d'elle-même. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.